La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça pue un peu chez moi. Je comprends pas pourquoi ça pue. Mais tranquille. On va essayer, et je dis bien on va essayer de classer les meilleurs projets de 2023. Bien évidemment, tout est subjectif et on va essayer de le faire ensemble. Donc forcément que, je sais pas moi, le meilleur album de Radio Thaïs ne sera pas le meilleur album de Amaya. Ça, on est conscient de ça, d'accord? Soyons intelligents et essayons de faire un truc tous ensemble en se disant voilà, ça rentre, allez, ça rentre top 9, ça rentre top 8. Et bien évidemment que si le projet n'est pas dans le top 10, ça veut pas dire que le projet est nul, d'accord? Qu'on soit bien d'accord, parce que ce que moi j'écoute, c'est pas forcément ce que Arcucu il écoute ou ce que Flozer il écoute. Don't play, voilà, don't play, comme dirait ce bon vieux gazo. Le premier album que je vais soumettre, moi en tout cas, pour ma part, je me permets de soumettre Ouais Renoir, Carré. Moi, c'est un projet que j'ai écouté, que j'ai beaucoup écouté. Hein. On va être totalement transparent. On n'aurait jamais deviné. Commencez même pas à dire il rentre pas dans le top 10. Je vais péter ma tête. Est-ce que je vais faire le dictateur et je vais mettre Ouais Renoir Carré dans le top 10? En ça, c'est juste pas mon délire. Attention, tentons d'être constructifs. Rocho The Man, il nous dit en ça, c'est juste pas mon délire. Ok, j'entends. Maintenant, tentons d'être constructifs. Parce que moi, dans votre top 10 à vous, quand vous allez name drop un projet, peut-être que moi, c'est moins mon délire. Peut-être que j'écoute moins ce type d'album, ce type d'artiste, etc. Mais je vais quand même dire, ok, il y a quand même eu un certain succès, il y a quand même eu une certaine qualité aussi, parce que c'est de ça dont on parle. Il y a quand même eu une qualité, c'est pas parce que moi, j'aime moins que ça ne doit pas forcément rentrer dans le top 10. Donc, tentons d'être constructifs. Ouais, Renoir, Carré, je pense que ça rentre, voilà, c'est unanime. Le chat dit oui, le big, tac, ça rentre. Babanks, ouais, truc. J'invente. J'invente, il n'y a personne qui a dit ça. Si on parle d'impact sur Ouais Renoir, pas premier projet, parce qu'il y a eu Telegram juste avant, mais disons que c'était le projet où, ça y est, il est attendu. Est-ce que c'est le projet de la confirmation? Est-ce que Ouais Renoir est passé dans une autre dimension après Carré? Je pense que oui. Succès aussi commercial, des gros titres qui ont pas mal tourné et du bon rap. Moi, c'est le rap qui me parle. Moi, c'est ce rap-là que j'aime. Qu'est-ce qu'on se met pour tenter de convaincre, je sais pas, un Rocho The Man, un Zénith? Attendez, je vais agrandir ma petite fenêtre parce qu'après, sinon, mon monteur, il va dire je nique tout et tout, je fais pas les choses correctement. Même sans écrire R6, on veut pas de service, on préfère payer, gratuit c'est trop cher. Juste pour cette phrase, c'est une phrase très simple. Mais vous savez, moi, quand j'écoute un morceau, j'ai besoin qu'il y ait des phrases qui me parlent. J'ai besoin de trucs. On préfère payer, gratuit, c'est trop cher. C'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie quand on entend la phrase. Mais moi, cette phrase me plaît. Voilà, moi, c'est comme ça que je consomme. Quand c'est gratuit, c'est trop cher. Pourquoi? Parce que derrière, tu dois quelque chose à quelqu'un et tu lui dois plus que ce que lui t'a donné de base. Dans aucun monde, il a pensé à ça, mais bien sûr que si. Mais wesh, mais c'est ça. Le Big Moha. Genre en mode, il a écrit ça et il s'est dit, on préfère payer, gratuit c'est trop cher. Ouais, ça sonne bien, mais c'est pas ce que je veux dire. Comment vous avez trouvé l'année 2023? Déjà, je pense que ça devrait être ça la question de base. Comment est-ce que vous avez trouvé l'année 2023 en termes de rap? Parce que j'ai vu pas mal d'avis des gens, tu vois, sur cette fin d'année 2023 aux alentours d'octobre, novembre. Les gens ils disaient ouais, on n'a pas trop été bien servi, ça a pas trop régal, etc. Machin, nanana. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous avez trouvé, je sais pas moi, chaussures à votre pied? Pas mal de bons nouveaux artistes, mais pas incroyable chez les artistes installés à part Niro. Ok, j'envoie un pavé dans la mare. Le dernier Jul m'a eu. Voilà. Est-ce que j'ai le droit? Oui, j'ai le droit. Évidemment que j'ai le droit. Est-ce que je vais mettre Jul dans le top 10? Il y a un monde où je mets le J dans le top 10. Et vous êtes trop dur, vous. Vous appréciez pas le soleil. Vous aimez pas les vraies choses. Vous aimez pas boire un petit coca non loin de la mer, proche de Cassis. Freeze Corleone, est-ce que Freeze Corleone rentre dans le top 10? Est-ce que l'attaque des clones rentre? L'album a été très écouté au début, mais à l'heure actuelle, plus personne en parle. Pour être très honnête, je l'écoute beaucoup. Après, bon, j'aime beaucoup la musique de Freeze et je fais partie, moi, en tout cas, du public qui ne demande pas forcément de renouveau à un artiste. J'aime quand il me propose tout le temps la même chose. je suis un public, moi, déplorable. Ok, ADC, j'ai l'impression qu'on est corda. Ok, en tout cas, de la majorité, je vois du monde qui est plus ou moins corda. Hamza, sincèrement,
Hamza, ça a l'air d'être du oui. Hein. Le Big Moha, donne-moi du piquant. Vas-y, donne-nous un projet. Parlons de Solalune, il a dit. Est-ce que le Big Solalune est sorti très récemment? Il y a là. Trop long l'album, il y a que quelques morceaux qui ressortent, ça tourne en rond, IMO. C'est trop récent, pour moi, faut respirer. Il y a aussi ça. Ça peut rentrer dans un top 10 quand c'est très récent parce que, je répète, au moment où on tourne cette vidéo, donc cette vidéo, on la tourne le 14 décembre. Donc il y a potentiellement des choses qui vont sortir après le 14 décembre, entre le 14 et le 31 peut-être, et qu'on on pourra pas mentionner ces artistes-là, mais voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. SDM, c'était 2022, concentrez. Prenez votre téléphone, tac, tac, tac. SDM, du sang, 2022, c'est bon, je ne vais pas le mentionner. Mais j'ai l'impression que La Fève, même s'il n'est pas sorti, j'ai l'impression que beaucoup l'auraient mis dans le top. Ok, donc on a dit quoi? On a dit Solalune, un poil trop tôt au moment où on tourne la vidéo. Vous ne le mettez pas forcément dans les projets 2023 parce que peut-être trop récent. Ça fait une semaine que c'est sorti. Peut-être que vous n'avez pas encore eu assez de recul pour le mettre dans les projets 2023. Ok, c'est vrai qu'il y a eu PLK, le projet qu'il a construit avec sa communauté, enfin en tout cas une partie de sa communauté, ceux qui avaient pris les rôles, etc. Machin, il avait fait ça un peu en stream, mais que de leur côté. Projet qui a eu beaucoup de succès. Putain, demain c'est loin, je navigue entre le mal et le bien. Entre galériens, des hauts, des bas, des va, des viens. Alors, est-ce que PLK ça rentre? Étant fan de PLK, je dirais que oui, mais vers la fin du top. Ok, donc potentiellement top 10, mais plutôt vers la fin du top pour toi. Mais du coup, top 10 pour l'instant. Il rentre pour la promo autour. La promo, c'était costaud. Donc, M8ness, je veux bien que tu nous donnes un projet, mon frérot, pour qu'on sache si éventuellement il rentre dans le top 10. Parlons du Isha Limsa. On peut en parler. Et ça fera plaisir à mon Big Mehdi Maizi qui est actuellement là en vacances. Il est en République Dominicaine. Il est en train de bronzer son énorme fessier. Et il m'avait dit écoute. Parce qu'il sait que c'est pas la première chose que je vais écouter quand ça sort. Et du coup, je l'ai écouté. Et du coup, j'ai pris ma tarte. Est-ce que déjà pour vous, le projet rentre? Oui, ça rentre. Mais j'ai l'impression que ça rentre. Hein. Pour moi, ça rentre parce que j'ai pas envie de dire rap qualitatif. Parce que ça voudrait dire que l'autre rap n'est pas qualitatif. Et ça, pour moi, c'est genre, j'ai du mal à considérer ça de la sorte. Mais je sais pas, c'est du peura. Isha, Big Limsa, Bitume Caviar Volume 1, ça rentre. Pour l'instant, on en a 5. On a Ouais Renoir Carré, on a Freeze Corleone. Attention, c'est pas classé. Hamza Sincèrement, PLK 2069 et Isha Limsa. Les gars, Tiff, ça rentre. Est-ce qu'il n'est pas prétendant pour le top 1 même? Les gars, attention, la live session de Tiff, c'est pour de vrai. Il ne joue pas, ce gars ne joue pas. D'accord? Quand on dit don't play, lui, il est vraiment dans le don't play. C'est lui. Il reste, c'est que faut justifier mesure draconienne. Je m'embarque, j'attends pas que le Je peux jurer qu'au moment où derrière, je sais pas, les petits tambourins, je sais pas ce qui sonnait derrière, la petite mélo, je peux jurer que j'étais à 2 doigts de partir en Algérie. J'étais à 2 doigts d'aller chercher Tiff, de lui dire merci pour ce son. Shadowboxing, c'est tellement fort en termes d'identité, pas loin d'être le son de l'année. Les gars, on est en train de dire les termes sur Tiff actuellement. C'est incroyable. Quand la vie t'en donne pas la force, quand la vie t'en donne pas la force, où est le bonheur, elle stipule jamais. J'avais envie d'être avec eux, tu vois, d'applaudir avec eux. Si tu savais. Il va rentrer dans le top 10 et il va pas rentrer 10e. Il nous reste 3 places. J'avoue, Malo, Why Not. Il y a Jossman aussi, le Big Jossman. Est-ce que Jossman rentre? Il reste du monde, hein. Oh là là. Il y a le Gazo Chaco aussi. Après, Gazo Chaco, c'est un peu plus récent. Comment on va faire rentrer tout ça en 3 places? Il y a H22 aussi. Il y a le Big de 2. Je connais que mon pays, rouge centré. Je suis né dans le tiers-monde, c'est pas là-bas qui va me faire obéir. Personne n'a Kala Eni. C'est vrai? Il y a Nino le 30 juin qui est sorti. Et c'est 2023 aussi. Banks to Banks 8, si je peux me permettre, un poil sous-côté. C'est la 8ème. C'est la 8ème. Digo faut becter, ouais. Eux c'est des baisers, eux. Demande à ça, Vastano. Il connaît mon passé. Vous m'avez dit Eni, pas forcément dans le top 10. Il nous reste 2 places. En même temps, je suis en train de regarder là parce qu'apparemment, il y a un nouveau truc avec Instagram. Le truc Thread. Je sais pas comment on dit, sincèrement. Peu importe, mais apparemment, il y a une nouvelle fonctionnalité sur Instagram. Juste, je vous le dis ici, on est en petit comité. À partir du mois de janvier, on ne joue plus Don't Play. Tout à l'heure, on a fait une réunion avec l'équipe. On a dit à partir de janvier, on envoie la pure. J'ai pas de cheveux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Je commence à en avoir marre en fait de ça. Vous savez, avant, je rigolais sur ça et tout. Je disais, ouais, tout, sous la cape et tout. Il y a quoi sous la cape? Ouais,
Je n'ai pas de cheveux. J'ai un putain de crâne chauve. J'ai un putain de crâne lisse. Vous voyez la piste d'atterrissage de Charles de Gaulle, c'est mon foutu crâne. On a 7 projets pour l'instant. On a 7 projets, d'accord? Ils ne sont pas dans l'ordre. Pour ceux qui... Ouais, ça grince de fou. Maes Omerta, ça fait partie des gros noms sortis cette année. Ce sont genre... Anecdote sur Fetty Wap. Vous voulez une petite anecdote sur Fetty Wap? À l'époque où Maes il préparait ce projet, on se parle et tout, et il me dit ouais j'ai fait ça et tout machin, il m'envoie des sons qu'il avait préparés. Au moment où il m'envoie Fetty Wap, j'écoute Fetty Wap, tu vois, et je lui dis, en fait je lui fais mon retour. Moi j'ai toujours été honnête avec le M, tu vois, quand je kiffe je lui dis ça tue sa mère, quand j'aime moins je lui dis ah tu vois j'aime moins, etc. Mais toujours je lui dis moi j'aime pas, peut-être que le public va kiffer, tu vois. Moi je suis toujours de ce truc là, de se dire hey, frère moi je suis personne en vrai, tu vois, je donne juste mon avis de simple auditeur et j'écoute Fetty Wap. Et je lui dis, Fetty Wap, ouais, j'avoue, je suis pas trop dedans et tout, je kiffe pas trop, tout ça, machin, nan. Il a fait single de diamant dessus. Je suis une merde immense. Voilà, c'est juste pour dire que ne m'écoutez jamais. Moi, j'étais en mode, oui, Fetty Wap, ah, peut-être que nan. Il l'a sorti, single de diamant. Allez, babin, allez, Colombien, ferme ta gueule. C'est réel, don't play. Donc voilà, si jamais un jour vous m'envoyez un son et que je dis j'aime pas trop, sortez-le à toute patate. Il nous en reste deux à placer, s'il vous plaît. Alors, ça va être très simple. Je vais nommer quelqu'un au hasard dans le chat et il va me donner un projet, il va rentrer direct dans le top 10. Radio Thaïs, tu me donnes un artiste avec un album sorti en 2023 et il rentre dans le top 10. Radio Thaïs, c'est pour toi. Niro Taulier, allez hop. M8 Ness, je te donne la possibilité de mettre un projet, parce que tu es actif depuis tout à l'heure dans le chat, de mettre un projet dans le top 10. 0-0, si on parle de projet de l'année, pas forcément rap, ok. Il nous reste une place pour commencer à établir notre top 10. TO8D, allez mon frérot, tu me donnes le nom de l'album avec l'artiste que tu voudrais voir rentrer dans le top 10 et là ensuite on pourra passer au classement. Malo ID, ah ouais, tout à l'heure on en a parlé, les gens ils étaient pas trop cordins. Hein. Le projet Turi, sinon. Le Zola, vous le rentrez pas, le Zola quand même, attention les gars. Vous savez quoi? J'ai envie de mettre le Jewel Hussein et je pense que ça a sa place. Je pense que ça a sa place parce que ça fait partie des projets, un succès d'estime, tu vois, où genre il y a un petit public qui est là, qui est en mode ah ça rappe bien, ça découpe, mais malheureusement il n'y a pas encore ce succès commercial qui fait que tout le monde en parle et que tout le monde dit ouais bah c'est celui-là, c'est ce projet, etc. machin, tu vois. Et je pense qu'il faut aussi laisser la place à ces projets-là parce que sinon au final dans le top 10 on va mettre que des trucs qui ont fait des grosses premières semaines dont tout le monde parle, etc. Et où je dis pas que c'est pas qualitatif, tu vois, mais c'est juste qu'ils l'emportent juste parce que tout le monde en a entendu parler et il y a des projets dont les gens parlent moins et qui sont tout aussi qualitatifs. Donc je pense que ça va être celui-là. Maintenant, là, on a le tableau. C'est quoi ce que tu appelles une big première semaine colombienne? J'aime pas forcément parler de première semaine, etc., de big première semaine. Tout est relatif et ça dépend des artistes, ça dépend de plein de choses. Tu vois, aujourd'hui, en fait, on se dit, ouais, une grosse première semaine, c'est au-dessus de 20K. Waouh, la grosse semaine de fou, etc. Au final, est-ce que c'est, je sais pas, c'est pas représentatif? Et puis même, aujourd'hui, on est là, on se dit, ah ouais, lui, il a fait 30 000 en première semaine et ça se trouve qu'il y en a un qui va faire 5 000 et au final, c'est lui le plus rentable parce que son contrat, il est en indé et qu'il a tout pris dans sa poche, etc. Et que financièrement, lui, il se retrouve plus que l'autre, etc. Tu vois, on rentre dans des chiffres qui, au final, ne nous intéressent plus. Moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui aimeraient qu'on arrête de se focus là-dessus. En fait, les artistes accordent de l'importance à la first week. Pourquoi? Parce que, en fait, le public accorde de l'importance à la first week, mais parce que, en fait, derrière, nous, l'industrie, on met l'accent sur la first week. Tu vois, sur la première semaine. Je sais pas si nous sommes les seuls responsable de ça. En revanche, est-ce que les médias devraient arrêter d'en parler? Bah, j'ai vu que ça commençait à se faire, tu vois, j'ai vu, je crois, c'est un tweet d'Alvaro qui parlait que Rap Plume mettait moins l'accent sur ça, etc., machin, il mettait plus l'accent sur quand il y avait un record, quand il y avait un truc à pointer du doigt, mais pas forcément à dire, ouais, voilà, lui, il a fait 6, lui, il a fait 8, lui, il a fait 12. Commençons notre top 10. Niro Taulier, let's go. Niro Taulier, ça rentre combien? Allez. Niro Taulier, Lenny, il a 17, 8e. Allez, let's go. Ça rentre 8e position. 6. Attends, j'allais m'emporter, j'allais aller un peu vite. J'allais pas prendre les avis de tout le monde. 5-6, John Cena Fanpage. Ok, 2 fois 6e qui revient dans le top. 6e, 8e, 8 2 fois. Seconde moitié de classement. Ok, donc plutôt du 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. 7 pour couper la poire en deux. Allez, let's go. H22, le Big 2-2. Pas écouté, perso, top 5 minimum. 6e. Vous m'avez dit plutôt 6e. Attention, ceux qui s'expriment pas, après, faut pas dire, ah, mais du coup, moi, je l'aurais mis. Non, non, non.
Luigi, un bon middle, donc plutôt 5. Ok, ça va partir sur 5. Isha, Limsa, Dolnay, Bitume, Caviar, volume 1. On est sur celui-là. Où est-ce que ça rentre? 2, 2, 1. 1 et 2, ça se tape juste entre Tiff et eux. On va le mettre deuxième parce que moi, à chaque fois, le truc, c'est je ne modifie plus le classement derrière. Et en fait, là, après, vous allez commencer à dire « Ah ouais, mais on aurait dû mettre lui top 1, etc. » Machin, non. Laisse de la place en haut pour l'homme au béret. Nico, s'il te plaît, Peshko, toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a Vigo0794 qui nous dit après moi je vais dire un terme sur les albums de 2023. Il n'y en a pas un qui a vraiment marqué l'année. C'est-à-dire que pour moi dans 2-3 ans on ne va absolument pas dire ouais 2023 grosse année de rap en termes de projet. T'as peut-être pas tort, je sais pas ce que vous en pensez. On se souviendra de 2023 comme une année rap ou pas. Il y a moyen quand même qu'on en parle en se disant je sais pas peut-être on sera nostalgique de tel projet, on se dira machin tu vois. Même le Gazo Chaco, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais je me le suis pas pris, c'est pas ce que j'attendais etc machin. Et au final quand tu vois Horizon vertical là. Vald Hustle l'enfoiré à sa sortie c'était pareil, les gens ils étaient grave pas corda et au final avec le temps cette année j'ai l'impression que les gens ils en parlent en mode ouais c'était un projet de fou machin on l'a pas apprécié à sa juste valeur etc. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le Gazo Chaco? C'est ça la question parce qu'il y a quand même eu des retours aussi positifs, qu'il y a des gens qui ont aimé, commercialement ça a suivi aussi après ces deux grosses fanbases quand même. Avis personnel sur Gazo Chaco, c'est un bon projet avec quelques bons sons mais on en attendait plus connaissant le talent des deux. Ok. De ce que je lis et de ce que je comprends, c'est que le Gazo Chaco, après attention, hein, c'est que là, c'est nous en petit comité et je sais que cette vidéo, elle va aller sur YouTube, tu vois. Donc là, c'est pour les gens qui sont dans le chat Twitch. Et de ce que je lis, c'est plus que vous avez l'impression, en tout cas quand vous avez écouté le projet, que Gazo Chaco, c'est plus un truc où ils ont voulu cocher des cases et que ça a fait un projet très mainstream, très commercial, très truc, très machin et qu'il n'y a pas eu forcément d'innovation. Je sais pas, de tentative de nouveauté entre les deux. Je sais pas si j'analyse bien, peut-être que je me trompe totalement. Après, je vois des gens qui disent oui, on voulait plus de Kassav, plus de machin. Mais s'ils vous redonnent du Kassav, vous allez dire ouais, mais il nous fait du Kassav, on a déjà eu Kassav, on veut pas Kassav, etc. Je trouve que c'est dur de mettre d'accord le public. Hein. Donc, le Big Moha, il a dit Thierry Lucene, ça rentre 8e. Qu'est-ce qui nous reste? PLK. Moi, sur PLK, je suis pas objectif. Voilà, qu'on se le dise. Sur PLK, je suis pas objectif. Et franchement, il y a vraiment rien à redire. Et c'est ce genre d'artiste-là, pour moi, qui perdure dans le temps. Tu vois, il est même pas pressé. Il est pas là de se dire, ouais, je dois être là 2 fois, 3 fois dans l'année. J'ai l'impression qu'il fait sa musique comme bon lui semble. Mais évidemment qu'il a une stratégie, tu vois, il a une stratégie. Mais il est pas dans la précipitation. Il travaille son truc, il sort le bail. Oui, 2069, peut-être qu'il doit peut-être pas être dans le top 5. Pour moi, il est dans le top 10, tu vois. Pour moi, il est dans le top 10. 9, ok. Bon, vous mettez PLK 2069 en 9e position. Ok, il nous en reste 4. Hamza, sincèrement, ça rentre où? Il y a beaucoup de 4. Je suis pas contre un Hamza, sincèrement, en 4e position. Par contre, vous ne vous rendez pas compte de la dinguerie que vous êtes en train de faire dans votre classement. Mais tranquille, vous allez le voir après. Donc, on va aller sur Hamza, sincèrement, 4e position. Donc vous êtes plutôt Hamza, allez 3e position, ok. La question c'est ça, est-ce qu'aujourd'hui on va mettre les penalties ou pas? Les penalties, pour ceux qui participent au classement, c'est qu'en fait on faisait quoi? À la fin du classement, je sélectionne 1, 2, 3 personnes dans le chat. Je dis voilà, toi tu vas tirer un penalty et tu dois apporter une modification de ton choix dans le classement. Donc tu me dis, je sais pas, je change le 8e avec la 3e position. Frisk Orleans, Attaque des clones, qu'est-ce qu'on a vu? 4, 4, 4. Donc Frisk Orleans, 4. Il reste 2 albums et il nous reste 2 places. Là, il y a Tiff qui reste et il y a Ouais Renoir. Il y en a un qui va être premier, il y en a un qui va être 10e. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Je sais pas si c'est normal. Vous faites comme d'habitude n'importe quoi. Désolé Nico, mais là la question elle est vite répondue. Ah ouais, elle est vite répondue. Ah ouais? Genre ça veut dire quoi genre? Je comprends pas. Il y a un problème, on a un problème, on est face à un problème. Il reste la première place et la 10e place. En fait, le truc, c'est que les deux artistes, je les aime beaucoup. Et en fait, si ça tenait qu'à moi, je vous dis la vérité, j'aurais mis Tiff, j'aurais mis Ouais Renoir. Je sais pas dans quel ordre, j'aurais mis 1 et 2. Ok, mais écoutez, vous avez mis Tiff première place. Voici votre classement, le classement qu'on a fait tous ensemble, etc., qu'on a décidé ensemble. Voilà. Donc ça, c'est le classement. Maintenant, on va choisir 3 tireurs de penalty. D'accord, là, on va aller vite. J'ai besoin de gens qui sont capables de gérer la pression, des gens qui sont capables de faire des changements qui peuvent tout bouleverser, des gens qui prennent le ballon, des gens qui le posent, des gens qui regardent le stade, qui n'ont pas de pression, qui ne tremblent pas. Le cœur ne tremble pas. Let's go. Vigo 0794. À toi de jouer mon frérot. Vigo 0794. Tu prends le ballon et tu tires. Quel changement tu apportes à ce classement? Mon gars, tu me fous Hamza à la place de Tiff. Ok.
Vigo vient de passer Hamza, sincèrement, en première place et Tiff à la 3e position. Un corrompu de chez Mehdi. Ça se trouve, c'est le compte de Mehdi. Hein. Galactique 47R, à toi de jouer, prends le ballon. Ouais, Renoir à la place de Tiff. Ok. Ça me fait plaisir parce que tu remontes à Renoir. En revanche, je t'envoie Tiff un peu loin. Donc voilà pour l'instant le classement après le 2e tireur de penalty. Qui n'a pas la pression? Là, j'ai besoin du dernier tireur. Vous savez, le dernier tireur qui qualifie son équipe. Le Big Moha, c'est pour toi. Le Big Moha, c'est pour toi, mon frérot. Tu t'es plaint tout au long du chat. Là, tu as dit « Je vais sauver le rap ». C'est ça que tu as dit. Il a écrit « Je vais sauver le rap ». Isha 10e. Tiff 2e. Salut les bigs, à demain. Voilà le nouveau classement. Si je m'en réfère à tous les projets qu'on a nommés, on a essayé de faire un top 10 même si c'est extrêmement dur parce qu'il y a énormément de projets. En 10e position, vous avez donc mis Isha Limsa Dolnay, Bitume Caviar Volume 1. En 9e position, PLK 2069. En 8e, Jewel Hussein, Où les garçons grandissent. En 7e position, Niro Taulier. En 6e position, H22, KH22. En 5e, Luigi, saison 00, saison 00. 4e position, Frisk Orléans, l'attaque des clones. 3e position, Ouais Renoir, carré. 2e position, Tiff 1.6. En première position, Hamza, sincèrement. Moi, j'avoue que le Isha Limsa Dolnay ne mérite pas d'être 10e. Si vous avez d'autres noms à nous suggérer pour ce top 10, qui aurait dû rentrer à la place de qui, on est preneur. Le référencement, tu connais, n'hésitez pas à commenter, hein, à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça serait carré. Et vous, la famille de Twitch, merci. Merci à ceux qui étaient là ce soir, à ceux qui ont participé. On est revenu. Ça faisait longtemps que j'avais pas Twitch. Je pense qu'on va Twitch plus souvent maintenant. Ça y est, j'ai dit à partir de janvier, on ne joue plus. Ça sera réel. Écoutez, merci beaucoup. Don't Play en 2024, on ne joue plus, c'est réel.